Il y a un truc dont on parle pas assez, mais c'est que quand tu parviens à te libérer du regard des autres, ça laisse une espèce de vide. Et si tu ne remplis pas ce vide avec des nouvelles habitudes que tu veux vraiment prendre, t'as toutes les chances de retomber dans tes anciens schémas. On se retrouve aujourd'hui pour le jour 29 du challenge 30 jours pour me libérer du regard des autres. Comme tu peux le voir, c'est l'avant-dernier jour. Et pour ces 2 derniers jours, on va vraiment se concentrer sur le fait d'ancrer le changement et de prendre des nouvelles habitudes qui sont en cohérence avec tout ce que tu as déraciné depuis ces 29 derniers jours. Aujourd'hui, je voulais te parler de quelque chose qui est hyper important, c'est comment identifier tes valeurs et apprendre à être en alignement avec toi-même et avec ces valeurs. En fonction de notre passé, en fonction de nos expériences et de notre histoire, le regard des autres et notamment la peur du regard des autres prend plus ou moins de place. Ça veut dire que nos comportements, nos pensées et ce qu'on partage sont plus ou moins conditionnés à la peur du regard des autres. La problématique, c'est que quand tu fais les 28 jours qui viennent de passer et que tu parviens à te libérer de cette emprise au fur et à mesure des challenges et des exercices, tu te rends bien vite compte qu'à un moment, il y a un vide qui se laisse. Il y a une espèce d'effet d'entre-deux qui se fait parce que tu as déraciné tes anciennes manières de penser, mais tes nouvelles manières de penser liées aux images en construction ne sont pas encore intégrées, ne sont pas encore présentes. La problématique de ce vide, c'est que tu peux te dire que si tu ressens un vide et que tu sais pas ce que tu es censé faire après, c'est peut-être parce que c'est pas fait pour toi et que tant qu'à faire, autant retourner dans le confort familier de tes anciens schémas, de tes anciennes pensées. Et là, tu as exactement le moment de la boucle où tu peux revenir au début, donc pas complètement au début parce qu'à nouveau, tu as quand même expérimenté la libération du regard des autres, donc tu as des ressources supplémentaires que tu n'avais pas avant. Mais c'est typiquement le genre de moment où tu risques de faire une rechute si tu ne prends pas les bonnes précautions. C'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais te parler de tes valeurs parce que, à mon sens, les valeurs c'est le début du cheminement pour agir et penser en alignement avec toi-même. Quand j'ai réfléchi, pour moi les valeurs c'est vraiment la base de ton système référentiel interne. C'est-à-dire que quand tes choix et décisions ne sont plus formatés par la peur du regard des autres, il faut bien que ce soit conditionné par quelque chose. Il faut bien que tu aies une manière de savoir si c'est un bon choix pour toi ou si c'est un mauvais choix pour toi. Alors attention, il n'y a pas de bon et de mauvais choix, il y a seulement le bon choix pour toi. Et le bon choix pour toi, c'est celui que tu fais sur l'instant et auprès duquel tu t'engages. Le bon choix, c'est toi qui le crée. Mais justement, comment savoir quand tu t'apprêtes à faire un choix en alignement avec tes valeurs, en cohérence avec la personne que tu es en train de devenir maintenant que tu n'es plus alourdi par le regard des autres, et comment savoir si c'est un choix que tu es en train de faire selon ton ancien système de référence. Personnellement, j'ai passé à peu près 25 ans sans savoir ce qu'étaient mes valeurs. En vrai, je le savais parce qu'il y avait certains moments où j'agissais et je sentais que j'agissais pour quelque chose qui était plus important que juste l'action en elle-même. Mais le fait de mettre des mots dessus, le fait de les verbaliser, de les concrétiser, ça leur a donné un poids supplémentaire et surtout ça m'a aidé à légitimer et à comprendre certaines manières de faire des choix et certains ressentis que j'avais à certains moments. En fait, quand t'as pas encore identifié tes valeurs, quand tu sais pas ce qui est important pour toi, il y a beaucoup plus de risques que tes choix ne soient pas alignés parce que quand tu connais tes valeurs, tu connais les directions de ce qui est vraiment important pour toi. Donc ça te permet un peu de créer un protocole décisionnel si tu veux, qui te permet de vérifier quelle option est en accord avec toi, avec ce que tu veux véhiculer, avec la personne que tu incarnes. Alors, les valeurs, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est des mots concepts. Donc, c'est-à-dire que c'est des mots derrière lesquels on met tout un ensemble de choses, des façons d'agir, des pensées, des comportements, et qui sont beaucoup plus importants que nous, petits individus. Si tu veux, les valeurs, ça peut être une cause profonde qui nous tient à cœur et qu'on a envie de mettre sur le devant de la scène de nos vies, mais on ne sait pas trop comment faire, d'autant plus quand on ne les connaît pas. Alors, comment connaître ces valeurs fondamentales? Pour ça, j'ai un atelier qui est très simple, ça prend à peu près 20 minutes. Dans cet atelier, je te donne une liste d'une centaine de mots, d'une centaine de valeurs, et en fait, le but, c'est que tu identifies les valeurs qui te font vibrer, celles qui résonnent en toi, celles pour lesquelles tu dis oui, oui, effectivement, c'est important pour moi. Tu les tries et après tu les mets en opposition les unes avec les autres jusqu'à ce qu'il te reste entre 3 et 5 valeurs fondamentales. Si tu veux réaliser l'atelier et connaître tes valeurs fondamentales, clique sur le lien en description, c'est totalement gratuit, ça prend 20 minutes à peu près et personnellement ça a complètement transformé ma vie et ma manière de faire les choix. Je te recommande de mettre cette vidéo en pause et de faire l'atelier des valeurs maintenant, ce sera beaucoup plus efficace pour la suite de la vidéo. Donc mets pause et reviens dans un quart d'heure, 20 minutes quand tu auras tes 3 à 5 valeurs fondamentales.
Si tu continues à regarder cette vidéo, ça veut dire que tu as tes 3 à 5 valeurs fondamentales écrites sur un papier juste à côté de toi ou peut-être encadrées au-dessus de ton lit. Dans tous les cas, la prochaine étape, maintenant que tu connais tes valeurs, c'est d'identifier comment tu les intègres dans ton quotidien. La première chose à faire, c'est de te demander si aujourd'hui déjà, dans tes pensées, dans tes comportements, tu sens que tes valeurs pointent le bout de leur nez, tu sens que tes valeurs sont déjà présentes. Si tu n'arrives pas à identifier ça, c'est pas un problème, ça veut simplement dire que actuellement, tes valeurs ne sont pas assez nourries dans ton quotidien. Et c'est la prochaine question qu'on va se poser, c'est comment les intégrer dans tes habitudes, comment les intégrer davantage dans ton quotidien. Comment nourrir ces concepts qui sont si importants pour toi sans envoyer valser toutes tes responsabilités et tes obligations. Pour répondre à cette question, j'aimerais te parler d'alignement. On entend tous énormément parler de se sentir aligné, d'agir en alignement avec soi-même, en congruence, en cohérence. Mais on ne prend jamais vraiment le temps de définir ce que c'est d'être aligné, de construire son alignement. Maintenant que tu as tes 3 à 5 valeurs, tu vas pouvoir commencer à le matérialiser dans ton quotidien. L'alignement, qu'est-ce que c'est? L'alignement, c'est la cohérence, la congruence entre 3 choses. Tes pensées, ton langage, donc ce que tu envoies, et tes actions. Concrètement, pour être en alignement avec toi-même, il faut simplement que tes pensées, ce que tu dis et tes actions soient en cohérence. C'est-à-dire que si tu te dis, cette année, je lance ce side business qui me tient à cœur depuis autant de temps, tu le penses, donc tu sais que tu veux faire ça. Tu en parles autour de toi, donc tu matérialises ce projet par le langage. Autrement dit, tu en parles autour de toi, tu choisis un proche, deux proches ou une personne random dans la rue. Et troisième étape, tu fais ce que tu penses et tu fais ce que tu dis. Tu sais que tu veux lancer ton side business cette année. Tu en as parlé autour de toi. Il n'y a plus qu'à faire. Comme tu peux le voir, ça fait un effet cascade entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Et c'est comme ça que tu obtiens l'alignement parce que à mesure que tu tiens parole sur ce que tu penses et ce que tu dis, ton cerveau enregistre que tu es fiable, que tu as une parole fiable et qu'en fait, il commence à accumuler les preuves de confiance, les preuves qu'il peut te faire confiance, que tu peux te faire confiance. Et c'est pour ça qu'on dit souvent que l'alignement, c'est la base de tout parce que sans alignement, sans congruence entre ces 3 éléments, au lieu d'être ton premier allié qui s'encourage lui-même, tu deviens ton premier obstacle. Maintenant, prends tes valeurs et identifie comment les intégrer dans ton quotidien. C'est pas obligé que ce soit chaque jour, c'est pas obligé que ce soit quelque chose de renversant. Si imaginons une de tes valeurs c'est la liberté et que tu te rends compte que littéralement 100% de ton temps ne t'appartient pas, ton premier pas ça va pas être de quitter ton taf, quitter ta famille et tout envoyer valser pour élever des chèvres au Pérou. Ton premier pas ce sera de réintégrer de la liberté dans ton quotidien. Comment ça peut se faire? Ça peut se faire le matin en te levant 5 minutes plus tôt pour avoir ces 5 minutes de liberté. 5 minutes que tu peux choisir d'occuper comme tu le veux. Ça peut être d'écouter de la musique en te visualisant voyager. Ça peut être juste de faire une méditation à la bougie ou de lire. Peu importe ce que tu mets derrière le concept de liberté. L'idée, c'est pas de tout envoyer valser, c'est pas de changer drastiquement ta vie, c'est simplement de recommencer chaque jour ou chaque semaine à nourrir les valeurs qui sont importantes pour toi au quotidien. Quand tu entames ce processus, tu verras que tu ne peux pas toujours nourrir toutes tes valeurs. Et c'est pas un problème. Mais en général, quand on devient facilement agaçable, irritable ou quand on sent qu'il y a un truc qui ne va pas dans nos vies, c'est parce que une ou plusieurs de nos valeurs n'ont pas assez de place, ne sont pas assez nourries, ne sont pas assez entretenues au quotidien. Là, comme tu peux le voir, tu as la ligne toute tracée pour construire ton alignement sur tes valeurs. Tu as le fait de penser, donc d'identifier que tu veux nourrir davantage telle ou telle valeur au quotidien. Tu as le fait d'en parler autour de toi. Tu peux par exemple le partager avec la communauté ici et noter en commentaire quelle valeur tu as décidé de plus entretenir au quotidien. Et troisième étape, tu fais ce que tu as dit que tu ferais. Chaque jour qui passe et où tu prends le temps de nourrir une de tes valeurs et d'avoir une parole fiable entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais, c'est un jour qui te rapproche d'une version plus alignée de toi-même. Tu commences à me connaître, les changements internes, ce n'est jamais drastique. Ton cerveau prend des nouvelles habitudes uniquement avec la répétition. Donc engage-toi auprès de toi-même et auprès de moi dans les commentaires à commencer à mettre ça en œuvre et ne lâche pas en cours de route. C'est seulement si tu tiens bon que tu commenceras à avoir des vrais résultats. Tu commenceras à faire des choix qui sont alignés avec toi-même. Tu commenceras à te voir comme une ressource et non plus comme un obstacle. Et ça, c'est une excellente manière de remplacer la peur du regard des autres dans tes choix et tes comportements. C'est maintenant la fin du jour 29 du challenge. J'espère que ça t'a plu. Je sais que c'est des exercices qui peuvent sembler difficilement tangible et c'est pour ça que c'est d'autant plus important que tu regardes les vidéos jusqu'au bout et que tu fasses les exercices jusqu'au bout parce que quand tu t'arrêtes juste à la première étape et que tu ne concrétises pas ces ateliers dans ton quotidien, effectivement ça reste juste des belles pensées et les belles pensées c'est bien joli mais ça change pas les journées.
Sur ces belles paroles, j'espère que tu as fait l'atelier. Si ce n'est pas encore le cas, clique dans la description et n'hésite pas à noter tes 3 ou 5 valeurs dans les commentaires. Je ne me rappelle plus de quelles sont les miennes, je vais essayer de te les retrouver pour demain, pour le dernier jour du challenge, 30 jours pour me libérer du regard des autres.